Imaginez un instant un univers grouillant de vie où l'être humain ne serait plus la seule espèce intelligente. À quoi ressembleraient ces extraterrestres? Pourrions-nous communiquer avec eux? Comprendre leur forme d'intelligence? Quant à eux, quelle serait leur réaction face aux espèces terriennes, violentes et dangereuses? D'un simple coup d'œil, ils jugeraient peut-être que nous ne sommes pas dignes d'intérêt. Avec ces espèces primitives, la Terre a des airs de jardin d'enfants planétaires, peuplés d'êtres hargneux et infantiles à l'échelle galactique. Dans ce scénario fantaisiste, ces êtres venus d'ailleurs pourraient aussi nous apporter leurs connaissances scientifiques, probablement inimaginables. Qui sait pourtant si une telle rencontre n'aurait pas une issue fatale? Ce serait peut-être un jour maudit pour l'humanité. Mais pas d'inquiétude, tout cela n'est que pure fantaisie, ça n'arrivera jamais. Quoique... Bienvenue dans la Voie lactée, notre environnement quotidien. Notre Soleil est l'une des quelques centaines de milliards d'étoiles de cette galaxie. Elle-même n'est pas seule. L'univers est formé de milliards et de milliards de galaxies. Jusqu'où s'étend l'univers? Il est impossible de le mesurer en kilomètres. Les valeurs n'auraient aucun sens. Dans l'espace, l'unité de mesure des distances est l'année-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en un an. Celle-ci voyage à quelques 300 000 km par seconde. Prenez votre calculatrice, une année-lumière représente donc une distance de près de 9 500 milliards de kilomètres. La lumière met 100 000 ans rien que pour traverser notre galaxie. Autrement dit, chaque fois que nous regardons les étoiles, nous remontons le temps. La lumière provenant d'autres galaxies met des millions d'années à nous atteindre. Et celle qui vient des confins de l'univers, des milliards d'années. Nous assistons donc à des événements qui se sont passés avant même que notre Terre existe, au balbutiement de l'univers. Avec un tel terrain de jeu intergalactique, on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et dans tous les déserts de la planète Terre. Les terriens ont-ils encore une chance d'être les seuls habitants de l'espace? Il serait vraiment étrange que nous soyons tout seuls. Alors sommes-nous seuls? Non. Pendant des milliers d'années, nous avons cru que nous étions uniques. Mais les scientifiques ont fait des découvertes étonnantes sur la Terre, le système solaire et l'espace plus lointain. Certains d'entre eux pensent que notre premier contact avec des extraterrestres pourrait avoir lieu dans quelques années. Nous saurons que nous ne sommes plus seuls entre les années 2020 et 2025. Ce sera l'un des plus grands moments de l'histoire de l'humanité. De quoi aura-t-il l'air? Il ou elle? Et pourrons-nous distinguer des mâles et des femelles? D'ailleurs, comment être sûr que nous n'avons pas déjà connu une rencontre du troisième type? Selon certains, nous avons eu dans le passé la visite d'extraterrestres. Or, s'ils prennent contact avec la Terre, il est un homme qui souhaite mettre en garde le genre humain tout entier. C'est le professeur Stephen Hawking, atteint de sclérose latérale et titulaire de la chaire de mathématiques de l'université de Cambridge, un poste autrefois occupé par Isaac Newton. Quand Stephen Hawking s'exprime, le monde scientifique l'écoute. The history of advanced races meeting more primitive people on this planet is not very happy, and they were the same species. I think it would be a disaster. De nombreux chercheurs considèrent que la thèse de Hawking pourrait se vérifier. Mais l'homme est curieux de nature, il y a peu de chances que nous refusions une occasion d'entrer en contact avec une espèce extraterrestre, quel qu'en soit le danger. De nos jours, l'idée d'une vie sur une autre planète ne révèle plus seulement des romans ou de l'imagination débordante des scénaristes hollywoodiens.
Au contraire, elle s'impose peu à peu comme une quasi-certitude, même pour les plus grands esprits scientifiques. Dans ce documentaire, nous nous demanderons pourquoi les chercheurs sont aussi certains que nous ne sommes pas seuls. Avant de découvrir les 9 spécimens qui forment notre système solaire, l'humanité n'avait jamais vu une planète. Mais en 1995, la découverte d'une planète à quelques 40 années-lumière de la Terre a bouleversé la communauté scientifique. Son nom, 51 Peg B. Une autre planète, un autre système solaire, un nouveau voisin dans l'immensité de l'espace. Depuis ce jour, télescopes et ordinateurs se sont mis au travail et ont détecté plus d'une centaine de planètes. Les experts savent que ces trouvailles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'univers s'étend bien au-delà de notre capacité de représentation. Mais grâce aux outils de recherche récents, les scientifiques peuvent observer plus précisément les objets spatiaux et leurs mouvements. Il existe certainement des millions d'autres planètes dans l'univers qui nous entoure. Nous allons rencontrer Debra Fischer à l'Observatoire de Lick en Californie. Issue de l'Université de San Francisco, elle appartient à cette nouvelle génération de scientifiques, les chasseurs de planètes. Grâce à Debra Fischer et à quelques autres spécialistes, on connaît maintenant plus de 130 planètes hors du système solaire. Ça donne un extraordinaire sentiment d'humilité de se rendre compte à quel point notre Soleil est banal. Il a un système de planètes comme toutes les autres étoiles. Beaucoup de gens aimeraient croire que nous sommes uniques, spéciaux. Mais je trouve ça naturel et très réconfortant de savoir que l'univers est ainsi fait. Comment découvrir les planètes situées à des années-lumière de la Terre? Debra Fischer observe les étoiles lointaines. Elle surveille leurs mouvements. Si une planète se trouve en orbite autour d'une étoile, elle exerce une légère attraction gravitationnelle sur l'astre. Debra Fischer mesure ces légères oscillations à des milliards de kilomètres de distance. La précision est de l'ordre de quelques mètres par seconde. Un progrès considérable. Mais les planètes qu'elle a découvertes sont toutes des astres géants de la taille de Saturne, par exemple. Pour pouvoir accueillir la vie, une planète doit remplir une liste de critères très stricts. Partant de l'observation de notre système solaire, les scientifiques ont conclu que les petites planètes rocheuses offrent les meilleures chances pour le développement de la vie telle que nous la connaissons. Les éléments chimiques, indispensables à l'apparition de la vie, ont en effet besoin de se fixer sur un support, par exemple une surface solide. Une planète doit également avoir la bonne taille. Si elle est beaucoup plus petite que la Terre, sa gravité ne sera pas suffisante pour retenir son atmosphère qui se contentera de s'échapper dans l'espace. Et ce n'est pas tout. L'emplacement est très important lui aussi. La planète doit être suffisamment proche du Soleil pour permettre la présence d'eau liquide. On pense en effet que l'eau à l'état liquide est essentielle à toute forme de vie. Trop près du Soleil, comme Vénus, dont la température de surface est de 460 degrés, l'eau bout et s'évapore. Trop loin du Soleil, elle gèle. Sur la Terre, on trouve partout de l'eau à l'état liquide. Elle recouvre plus des 2/3 de la planète. Si nous voulons trouver des planètes où la vie peut se développer, nous devons les chercher à une certaine distance de leur étoile, où il ne fait pas trop chaud, pour que l'eau ne s'évapore pas, mais pas trop froid non plus, pour qu'elle ne soit pas à l'état de glace. On cherche cette zone idéale où l'eau existe sous forme liquide. En juin 2004, des chercheurs européens ont découvert la plus petite planète jamais observée en dehors du système solaire. Elle fait seulement 14 fois la taille de la Terre et pourrait représenter une surface rocheuse. C'est une sorte de super-Terre. Cette surface rocheuse rend possible la présence d'eau à l'état liquide. Selon les scientifiques, une planète rocheuse ne peut pas être plus volumineuse. Elle ne résisterait pas et disparaîtrait. Celle-ci est à 50 années-lumière de nous dans la constellation méridionale d'Altar. C'est l'une des 3 planètes en orbite autour d'une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil. Mais pour découvrir des planètes plus petites de la taille de la Terre, la technologie doit progresser. Une évolution est déjà en cours.